a parlé de Jésus, de Dieu. Et il a orienté sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. A-t-il déjà croisé l'homme de Dieu? Paul a dit, les gens sont en train de rencontrer, dire aux gens l'accès que nous avons reçu auprès d'eux. Parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont rencontré l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a prouvé à travers l'homme de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, s'il n'y a pas la révélation, mon peuple est sans frère. Alléluia. S'il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frère. Il nous faut, bien-aimé dans le Seigneur, une révélation pour nos vies. Une révélation pour nos croissances. Une révélation pour nos familles. Cet homme, ce jour-là, a reçu la révélation. Alléluia. Et il a marché selon la vision de cette révélation. Bien-aimé, là où nous sommes, et c'est alors que le prophète dira à cet homme Saoul, après avoir béni cet homme, il va lui dire trois choses. Dis trois choses. Encore trois choses. Après avoir béni cet homme, lui faire comprendre ce qu'il sera demain, et c'est alors qu'il lui dira trois choses. La première des choses, il lui dit, pendant que tu vas me quitter pour y aller, la destination que tu vas prendre, tu vas aller au tombeau de Rachel. Alléluia. Amen. Oh. Tu vas aller au tombeau de qui? De Rachel. Et quand tu vas arriver devant le tombeau de Rachel, tu vas voir combien de personnes? Des personnes. Et ces deux personnes-là te diront des choses. Et ces choses qu'ils te diront, ils feront en sorte que toi, tu puisses aller loin. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La révélation fait en sorte que nous puissions avancer dans la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Devant le tombeau de Rachel, c'est là où tu vas croiser ces deux personnes. Ils te diront les choses. Et les choses que ces deux personnes te diront, ils feront que tu puisses aller loin. Alléluia. Amen. Et quand tu vas quitter là-bas, tu vas encore aller plus loin, avancer. Tu vas rencontrer à ce moment-là trois personnes. Oh, vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est la deuxième des choses qu'il a dit à ces messieurs. Après avoir quitté le tombe de Rachel, tu vas encore marcher. Tu vas rencontrer encore trois personnes. Et ces trois personnes-là, voilà la précision. La première personne que tu vas trouver, il va avoir dans ses mains trois chevreaux. Hein, c'est-à-dire, alléluia. Amen. Il aura trois chevreaux. Et le deuxième personne ou la deuxième personne, lui, il aura trois pains. Alléluia. Amen. Et la troisième personne, il aura entre ses mains un bidon de vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première personne aura quoi? Trois chevaux. La deuxième personne aura quoi? Trois pains. Trois pains. Et la troisième personne, Un bidon de vin. spirituellement parlant, ce qui n'a pas dit, n'a aussi sa matière à côté. Alléluia. Amen. Amen. Déjà, quand on vous parle de trois chevaux, c'est déjà pour les sacrifices. Amen. Amen. Quand on vous parle de trois pains, ça symbolise déjà le corps. Alléluia. Amen. Quand on vous parle d'un bidon de vin, cela veut dire déjà le sang. Alléluia. Amen. Parenthèse, je m'arrête là. Laisse-moi d'abord avancer. Amen. Amen. Et quand tu vas quitter ces trois personnes, tu vas encore avancer. Tu vas aller trouver un groupe de prophètes. Les gens qui vont commencer à prophétiser. Et quand tu verras ces gens-là, ne les demandez pas. Yosalim, Kota, maintenant vous prophétisez le rôle là-bas. Il pouvait se poser sur la question, est-ce que j'ai la grâce de la prophétie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Encore que le moment là-bas, tu vas s'engager en train de prophétiser. Quand tu vas arriver devant ces gens-là, ne les demandez pas ce que tu dois faire, toi. Entrer seulement et commencer à prophétiser avec eux. Et c'est ce qu'il a fait.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tous ces gens qui l'ont connu, ils ont commencé à demander, est-ce que c'est Saoul, fils de Kis? Lui aussi, il prophétise. Et même son oncle qui lui a croisé, il lui a demandé, tu viens chez Samuel. Tu as vu Samuel. Mais écoutez, qu'est-ce que Samuel t'a dit? Il ne lui a jamais dit la révélation de la royauté que Samuel a dit. Alléluia. Alléluia. Il a caché la partie spirituelle. Il lui a dit simplement que non, Samuel m'a dit que je trouverai les gens. Et ces gens-là que je trouverai, ces gens-là me diront que les ânesses de ton père que tu cherches, ils sont déjà trouvés. Ils sont déjà trouvés. Maintenant, la préoccupation de ton père, il cherche maintenant à avoir toi, son fils. Alléluia. Il s'est arrêté là. Pour aller vite, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, quand il va quitter le prophète, quand il va retourner les noms, ta destination sera le tombeau de qui? De Rachel. Alléluia. Alléluia. Amen. Devant le tombeau de Rachel, tu trouveras deux personnes qui te diront, les années de ton père que tu cherches sont déjà été trouvées. Et après, tu quitteras ces gens-là, tu vas continuer. Mais ma plus grande préoccupation, c'est que pourquoi seulement les tombeaux de Rachel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les tombeaux de Rachel? Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, il connaît bien nos origines. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous prions, il connaît bien nos familles. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous présente la généalogie de Jésus. Cela veut dire que quelque part, Dieu connaît nos descendances. Dieu sait que nous appartenons à une famille. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi seulement les tombeaux de Rachel? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Rachel est, n'est-ce pas, le parent, la maman de Benjamin. Benjamin est l'ancêtre, n'est-ce pas, de Saoul. Alléluia. Oh, oh. Benjamin est l'ancêtre de Saoul. Et il le savait, bien aimé dans le Seigneur, que spirituellement parlant, dans le monde spirituel, si quelqu'un veut entrer dans la famille de frère Francis pour chercher à détruire ses frères, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un lien de contact. Dis un lien de contact. Un lien de contact. Lien de contact. Il va chercher les liens de contact de frère Francis. Alors, il va remonter jusqu'à son ancêtre et en train de chercher qui est le représentant de ses frères. Qui représente ses frères. Bien-aimés, si on nous a déjà dit ça, aujourd'hui, je dis ça devant l'église, que même dans nos familles, nous avons des gens qui nous représentent. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi, comme on a ta famille, tu as un chef de famille. Nous avons un chef de famille, hein? Alléluia. Amen. Nous avons des gens qui nous représentent. Vous allez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que la famille se trouve dans la Bible. Oh, la famille se trouve où? Dans la Bible. Pourquoi les tombeaux de Rachel? Parce qu'il savait que Benjamin est l'enfant de Rachel. Et Benjamin, n'est-ce pas, est l'ancêtre de Saoul. Saoul est sorti de la tribu de Benjamin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saoul est émanant, ou il fait partie de la tribu de Benjamin. Alors, il voulait remonter jusqu'à ses origines pour chercher là où il y avait, n'est-ce pas, des choses qui bloquaient la destinée de cet homme. Mais par la révélation, c'est alors que le prophète a su que si cet homme, sa vie est bloquée, si cet homme n'est toujours pas roi en Israël, si cet homme
n'arrive toujours pas à avoir ce qu'il a besoin. Parce que il y a un lieu de contact que l'ennemi est en train d'utiliser pour détruire sa vie. Moi, dans notre famille, oui, c'est vrai que nous sommes de la Congo, mais je suis de la famille Kinzovo, de la tribu de Kinzovo. Et il y a d'autres personnes qui sont de la tribu de Kindungu. Il y a de la tribu de là qui peut me dire qu'ils n'ont pas la poto makamona yébi à côté. Osez à Kobeba. Alléluia. Amen. Il faut nous envoyer la makambo, c'est très important pour la vie. Oh. Mais attends. Il y a un jour, bien aimé dans le Seigneur, que j'ai croisé une personne qui n'est pas de mon tribu. Alléluia. Amen. Qui n'est pas de mon tribu. Il n'est pas mon frère. Non, pardon. Il n'est pas mon frère. Mais moi et le monsieur, nous sommes dans la même tribu. C'est-à-dire, nous avons un ancêtre commun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je dis ceci. Pourquoi la tombe de Rachel? Parce que la tombe de Rachel était le lien de contact. Pour que la vie de Saoul soit libérée, il faut d'abord voir qu'est-ce que Rachel a fait dans la vie. Qui a pris contact à Rachel pour que la destruction de la vie, n'est-ce pas, de cet homme Saoul soit effective. Un démon que tu as croisé sur la route ne peut pas détruire ta vie s'il n'entre pas en contact avec un représentant de ta famille. Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Oh, kuna baliaki est non. Baliaki est parce que moto oyo a sollicité kolia ye. A contacté en contact directement dans les représentant de la famille. Il y a un représentant de la famille qui avale. Alléluia. Amen. J'avais un cocobar, mon coco. Mon coco, il était là toujours pour nous surveiller. Et il nous disait quoi? Et c'était aussi comme ça. Et quand il se réveille le matin, que oh non, ce qui y a les gars qui n'ont pas moi, il était comme ça. Et les gens disaient, doyen, parce qu'on l'appelait doyen. Doyen, Azana Biloko Abatalzima. Oh, des gens qui n'ont pas famille parce qu'ils ont qui n'ont. Alléluia. Ayeba qui déjà, il était contacté la nuit. Et il a refusé. Et pendant la journée, il est venu voir les messieurs en face pour lui dire que non, écoutez, arrêtez. Tu ne peux plus continuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nakati a vu na yo makambezo si maté. Lié à contact et là qui consultait. Et pas à tout le monde qui a tiré la vie na yo. Il y a moi dans Nzambe. Nanzela Moussana et Samuel a utilisé qui prophète pour la zone de Saoul dans l'origine na yé. Dieu ne pouvait pas utiliser cet homme à la royauté avec tous les liens, n'est-ce pas, qui le liaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la révélation que Samuel a compris qu'un jour ce Messie Saoul serait, n'est-ce pas, roi en Israël. Alléluia. Amen. Mais quand il le regardait, il dit, mais écoutez, il ne peut pas servir Dieu avec cette nature. Voilà pourquoi il lui a envoyé dans les lieux de contact pour qu'il soit purifié, qu'il soit libre. Il est allé voir, n'est-ce pas, son ancêtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des origines qui sont consultées par celui qui cherche à te faire du mal. Voilà pourquoi aller devant la tombe de Rachel. Les os de Rachel, c'était, n'est-ce pas, les liens de contact de l'ennemi pour entrer dans la tribu de Benjamin, pour freiner, pour détruire et pour bloquer le processus de la vie de ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens te dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je te dis aujourd'hui, c'est une réalité. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Baba kamzo okende liboso de parce que li a contact ezali. Qui en a besoin de vous? Maman vous fait comme nanga un jour. Aïe c'est papa pasteur. Mobali nanga kufa. Alléluia. Amen. Bongo nga tikala kana bana nangai. Bongo bandako yo mobali nanga tika. Na bambongo na bilo mususu bandeko ya papa bazwa nyoso bakenda nango. Bongo ngai papa pasteur na tikala na eloko moko oyo ezalaka na ndaku ya défunt. Tango batuna nga biloko nyonso ya défunt na lakisaka wana te. Pona lobaki ata bazwi nyonso oyo ko servir bana nanga quand même batika na